Sur la chaîne du Mancunien Taquin en vacances, mais on ne lâche rien, on suit l'actu de Manchester United et il y a de l'actualité, les gars, il y a de l'actualité. Trois nouvelles, mais surtout la première, la nouvelle, c'est que ça avance avec Baliba, ça avance avec Baleba, avec Carlos Baleba de Brighton. Alors, selon les dernières rumeurs, on est toujours à fond sur Baleba. On veut l'acheter. On est en contact direct avec Brighton. Apparemment, le contrat qu'on pourrait proposer à Baleba, il serait OK. Il n'y a pas de problème avec le. Il gagne tellement peu d'argent à Brighton que chez nous, et, ce serait le jour et la nuit. Euh, il est prêt à venir à Manchester, il n'y a pas de problème, mais il ne fera pas de problème à Brighton, il ne fera pas la grève, etc. Il est OK pour venir. Nous, on veut l'avoir. Le problème, c'est bien entendu que Brighton ne veut pas le vendre, d'une. Et de deux, s'il le vend, ce serait très cher. Brighton, c'est la stratégie. C'est un club très sérieux. C'est un vrai club, un bon club, bien géré. Avec toujours des très bons joueurs, des très bonnes ventes. On les connaît, là, ils viennent de vendre João Pedro à Chelsea. Ils ont vendu Caicedo il y a 2 ans à Chelsea. Aussi, ils savent vendre, ils sont très forts, ils sont très bons. Et nous, là, on est sur Baleba, eux ne prévoient pas de le vendre. Mais si ils le vendent, c'est à prix d'or, et ce serait aux alentours de 110 millions, 120 millions d'euros. Donc ça, c'est un prix très cher. Mais Manchester, a priori, serait prêt à mettre cet argent. Serait prêt à mettre cet argent. Ça avance doucement, et théoriquement, cette semaine, ça devrait avancer. Moi, je vous donne mon avis. Je serais trop content qu'ils viennent. Vous le savez très bien, je serais trop content qu'ils viennent. Je serais heureux qu'ils viennent. Je serais très 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 heureux qu'ils viennent. Je change de bras parce que laisse tomber. Je serais très 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 heureux qu'ils viennent. Mais la difficulté, c'est les sous. Et je pense, honnêtement, je pense que il y a moyen. Moi, je dis à 60% de chances qu'ils viennent. C'est mon avis. Vu comment ça s'est structuré, comment l'info est sortie, comment ça continue à en parler, j'ai l'impression quand même que Manchester a des gages de sécurité pour ce transfert-là, en termes d'argent, en termes de retour de Brighton, en termes de retour aussi éventuellement de l'entourage de Carlos Baleba. Donc Carlos Baleba à suivre, il est toujours dans les tuyaux, très content d'avoir cette information. L'autre info, c'est bien entendu possiblement le départ de Garnacho à Chelsea. Donc là, Chelsea discute avec Garnacho. Et peut-être qu'il y aurait un prix aux alentours de 50 millions d'euros pour Garnacho. Donc Garnacho, il ne joue pas, il n'est pas dans les plans de Manchester. Il fait partie de la liste des joueurs de Manchester qui doivent partir. Anthony, Malacia, Sancho. Et bien entendu, donc ce quatrième joueur qui est euh, Garnacho. Rashford, on a réussi à le prêter. Anthony, lui, il est plus en mode ouais, moi, je fais la gueule, je vais aller à Séville. Bon, c'est nous, on est les employeurs, on décide. Si Séville n'a pas l'argent, on décide de ce qui se passe. Malacia, toujours pas d'infos. Mais en tout cas, sur Sancho non plus, pas beaucoup. Garnacho, Chelsea, c'est clair, vous connaissez Chelsea, pardon, ils sont très très chauds quand ils veulent être transférer. Ils sont rapides, efficaces, ils mettent les sous, ils ont toujours des bonnes relations avec tous les clubs. Donc théoriquement, ça devrait avancer très 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 vite et on devrait se débarrasser d'Alejandro Garnacho et récupérer pas mal d'argent, disons 50 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ce serait vraiment un très 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 bon deal de dégager un point mort comme ça dans notre club. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi Chelsea veut absolument Garnacho. Absolument, je parle. C'est un bon joueur, c'est un jeune, il a du talent, il peut faire des choses, mais je comprends pas trop. Mais bon, la stratégie de Chelsea, c'est d'avoir des jeunes joueurs talentueux, prometteurs. D'ailleurs, le petit Ukrainien a disparu, la Moudric a eu des problèmes, donc peut-être que si c'est aussi numériquement avoir beaucoup de joueurs comme ça. La stratégie de Chelsea était plutôt intéressante d'avoir cette typologie de joueurs qui peuvent revendre à prix d'or par la suite. La troisième info, c'est Donnarumma. Donnarumma qui n'est pas dans le groupe du PSG pour la Super Coupe de demain contre Tottenham. Donnarumma, dont les discussions sur son nouveau contrat sont au point mort, même c'est fini. Donc il devrait partir cet été. Et théoriquement, les pistes les plus chaudes sont en Première Ligue. Mais quand vous pensez à la Première Ligue, vous pensez en fait à deux clubs. Parce que City, ils ont déjà acheté un gardien. Parce qu'Arsenal, ils ont déjà un gardien titulaire. Et Liverpool aussi. Et donc, on pense à deux clubs. À Chelsea, qui voulait acheter Mike Maignan en début d'été, et à Manchester United, dont on sait qu'ils veulent, entre guillemets, se débarrasser à court et moyen terme d'Onana. Voilà. Je ne suis pas contre le départ d'Onana, et je pense que vous non plus, mais la difficulté, c'est qu'Onana ne trouve pas preneur, c'est ça, et qu'il ne veut pas partir. Et qu'on sait qu'on a du mal à vendre, nous. Donc pour l'instant, je pense que c'est pour ça que c'est une difficulté. Donnarumma, il lui reste 1 an de contrat. Il veut partir, il va partir. Il y a Chevalier qui est arrivé. En fait, il y a une grosse porte ouverte. Mais pour l'instant, voilà. En tout cas, il y a cette porte-là.
Baleba est la priorité. Baleba est la priorité. Baleba, c'est le jour sur lequel on travaille, c'est la priorité. Et ça, je suis très content que ce soit la priorité. Je veux que ce soit la priorité. Je veux que ce soit la priorité, Baleba. 120 millions d'euros, c'est très cher. Il faut les mettre pour sécuriser le milieu de terrain. Ce serait fantastique. Donc si Carlos Baleba vient, honnêtement, ce serait fantastique. Fantastique. Mais comme je vous le dis, c'est la grosse info. Baleba, ça avance. Il serait d'accord pour venir. Il est ouvert à la chose. Brighton, comme d'habitude, eux, ils laissent discuter. Ils n'ont pas de soucis. Discuter avec Baleba, d'entrer Baleba, pas de soucis. Mais quand vous voudrez toquer à notre porte, venez avec un vrai chèque parce que nous, on veut encaisser. On veut encaisser parce qu'on n'est pas forcément dans la position de vouloir vendre. On veut garder nos joueurs, mais si vous le voulez, ok, mais mettez le chèque. Et Manchester veut faire plaisir à Amorim, veut se mettre à Amorim à cibler ce poste pour renforcer l'équipe. Et franchement, s'il y a Baleba, je vous le dis, c'est un délire. C'est un très très bon délire avec Benjamin Sesko, Cunha, Mbeumo et le petit Diego Leon. Ce serait pas mal. Je vous prépare une petite vidéo sur mon pronostic de Première Ligue. Je sais pas si je la ferai après la première journée ou un petit peu avant. Il y a Arsenal qui joue dimanche. Petite vacances là au calme, on est bien. Et puis on suit ça parce que cette semaine, ça va bouger avec Baleba. Ça va bouger avec Baleba. Ça va bouger. Dans un sens ou dans l'autre, ça va bouger. Garnacho, ça a bougé très vite pour Chelsea. Et on verra si Donnarumma, il y a moyen de le faire. Allez les gars, on se repose bien, on se prépare pour le match de dimanche et on espère Baleba.